Yo les traders, alors aujourd'hui le CAC 40 a clôturé à 5818,47 avec seulement 0,25% de baisse. En THS, transaction hors séance, le CAC restait stable avec une variation entre plus 0,10 et moins 0,3%. Alors, jetons un petit coup d'œil graphique du CAC 40 avec une bougie là qui est un petit peu dans l'indécision. On voit que, par contre, je vous ai entouré là, on voit que la moyenne 2 jours, 12 jours vient de croiser à la baisse. Et donc, ce croisement confirme un petit peu notre position vendeuse. D'une part, et ensuite, là, je vous ai entouré aussi le possible croisement de Directional Index Mouvement qui ne croise toujours pas, donc lui, il est toujours vendeur, ce qui conforte notre position baissière. Alors faisons un petit tour du côté de Metastock pour un petit peu se plonger un peu plus dans les graphiques du CAC 40. Là je vous ai mis quelque chose que j'aime bien regarder aussi sur le moyen et long terme. C'est Kagi, c'est un système de trading aussi qui permet de simplifier un petit peu vos positions acheteuses ou vendeuses. En gros, quand c'est bleu, on achète, quand c'est rouge, on vend. Et on voit là que Kagi est vendeur depuis déjà pas mal de temps. En tout cas, il le reste. Concernant nos algorithmes de trading, nous sommes toujours vendeurs. On est vendeur depuis cette bougie là, depuis le 7 octobre, et donc rien ne nous indique d'acheter pour l'instant, puisque aujourd'hui notre point n'a pas été touché. Par contre, demain, l'algorithme passerait acheteur si 5879 points étaient touchés. Et je dirais si et seulement si 5879 points étaient touchés. Alors, un petit tour du côté de notre tableau Excel qui reprend en compte tous nos trades depuis le 1er juin. Donc, depuis le 1er juin, nous avons fait exactement 27 trades. Sur ces 27 trades, nous avons un total de 13 trades gagnants, 14 trades perdants, si on inclut celui qui est en cours. Donc, celui qui est en cours et vendeur à 5907 points. On a clôturé à 5818 et donc c'est un trade qui devrait nous faire gagner pas loin de 89 points. Nous faisons totaliser 1159 points depuis le début juin. Alors concernant nos valeurs, eh bien oui, puisque les marchés sont baissiers, c'est pas la fête. On a quand même des valeurs qui montent, on a pas mal de valeurs qui montent comme Imerys, Hermès International, Schneider, L'Oréal, DBS Group, Taiwan Semiconductor qui a beaucoup baissé d'ailleurs ces derniers temps. On a Coca-Cola, Genko. Et puis oui, Yoshitsu qui monte un petit peu. Après, sinon, c'est pas la fête. Tout le reste de nos valeurs sont à la vente. Si on a Agnico Eagle Mines qui monte un petit peu là, mais le marché n'est pas clôturé. Rien n'est encore. La messe n'est pas encore dite sur le marché américain. Alors, on a pas mal de valeurs qui sont donc fortement en baisse depuis quelques semaines. Ceci dit, on s'en sort plutôt bien par rapport au marché en général, et moi j'aime bien à me comparer au CAC 40 si possible. Donc le CAC 40 qui perd 18,45% depuis le 1er janvier 2022, pendant que notre résultat lui affiche plus 3,68%, ce qui nous fait en gros superformer le CAC de plus 22%,
ce qui est pas mal. Mais enfin, bon, ceci dit, on s'approche d'une zone où on pourrait passer dans le rouge, et ça, c'est pas très sympathique. Alors notre plus grosse ligne, c'est toujours Total, hein, avec plus de 53% en pondération de notre portefeuille. Donc ça, c'est aussi pourquoi on repère du terrain, c'est parce que Total a pas mal baissé cette semaine. AXA reste notre deuxième ligne, et Taiwan Semiconductor notre troisième ligne. Et elle, par contre, nous a coûté beaucoup parce qu'elle a pas mal baissé. Mais on conserve ce titre avec confiance. La problématique de Taiwan Semiconductor, effectivement, c'est les tensions qu'il y a entre la Chine et Taïwan. Pour terminer, les amis, on va regarder notre ligne Visiomed. Visiomed qui représente 0,83% de notre portefeuille. Alors, bien que j'aime pas trop cette bougie, nous restons acheteurs de ce titre, hein. Je vous le rappelle, on était acheteur en moyenne à 0,44 centimes. Donc voilà, rien de spécial. Les marchés sont très pessimistes et volatiles. Je vous conseille de faire attention, de placer des stops, hein. Protégez bien vos gains quand vous en avez, et soyez prudents. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain si vous le voulez bien.